Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action. Jeudi le 21 janvier 2016, les marchés sont en hausse après avoir été assez chambranlants ce matin à l'ouverture. Bon, hier, rappelez-vous, je me faisais demander pour vendre à découvert des titres et je disais que c'était pas mal risqué à cause des fortes possibilités qu'on avait d'avoir un rebond. Et c'est ça qui s'est passé encore aujourd'hui. Quand même, ça n'a pas l'air, mais il y a beaucoup de mouvements, là, parce que, je vais vous mettre ça, on voit qu'hier, après l'émission, midi, c'était ici, là, et pas longtemps après, on est remonté jusqu'au point où le Nasdaq est devenu positif et ainsi que le TSX. Donc, ça a été de très, très, très grosses poussées. Là. Ça aurait été une mauvaise idée d'être découvert pendant ce temps-là. Donc, ce matin, je vais vous mettre ça en minutes, là, ça a été quand même tranquille au départ, mais après, ça a bougé puisque juste l'indice du Dow Jones de 10 heures, on était à 15 708, puis à 10h45, on était rendu à 15 950. Là, on parle d'une couple de 100 points là, déjà ce matin. Pour l'instant, là, ça reste pas mal plafonnant parce qu'il faut quand même pas oublier que la seule chose qui a changé, c'était la conférence de Mario Draghi ce matin avant l'ouverture des marchés. Parce que, je vais vous le montrer ici, quand même, au Japon, le marché a commencé en hausse et a terminé la journée sur une forte baisse de 2,4 %. Et Shanghai, et puis la Chine, 1,8 % pour le Hang Seng, mais Shanghai était autour de 3 %. Et là aussi, en Chine, on a fini sur le bas de la journée. Ce qui a changé, c'était Londres, parce que c'est Mario Draghi qui est sorti, le président de la BCE, le directeur qui a gardé son taux directeur inchangé à 0 %. Mais
Il a dit que les taux étaient pour rester bas encore longtemps, que les risques baissiers avaient augmenté, qu'il va reconsidérer la politique monétaire à la prochaine rencontre de mars, que l'inflation est plus faible, que l'euro est en baisse. Bon, tout ça, ça a poussé le marché européen en hausse, mais pour l'instant, ça ne reste encore une fois qu'un autre rebond. C'est le troisième, là, juste depuis le début de janvier, depuis le 7 janvier. Donc, le marché, le SP500 a commencé en baisse. Il est en hausse présentement, mais on est quand même dans une formation neutre. On n'est pas reparti dans des cycles haussiers. Le Dow Jones a été en baisse sur le bas des jours d'avant, pas celui d'hier, aujourd'hui. Et on demeure aussi dans une formation neutre sur Nasdaq sans avoir vraiment de direction. Et sur le Dow, on est juste dans une correction à la hausse, revenu à peine sur la base du mouvement neutre avant son décrochage. Et puis le TSX, ben, c'est du pareil au même, mais il n'y a pas d'inversement des cycles baissiers. Le meilleur, c'est Nasdaq revenu sur une pause, un mouvement neutre, et les autres sont juste dans des corrections à la hausse là, pour l'instant. Et qu'est-ce qui va se passer encore dans le reste de la journée avec ce qu'on a vu au cours des jours précédents? On s'aperçoit que 143 points, c'est vite décroché. Puis, dans le fond, Nasdaq monte de 4 dixièmes, le Dow Jones de 9 dixièmes, puis le TSX de 6 dixièmes. Mais tout peut reprendre, tout peut changer encore de direction. Pour l'instant, ben, c'est le pétrole là, qui s'améliore, puisque on était en baisse encore ce matin, mais on est en train là, de faire une nouvelle pause. Donc, peut-être là qu'on a eu un creux après autant de chutes. Peut-être qu'on est on est dû là pour un rebond et ça ne tardera pas à le voir. On va le regarder ici sur une perspective d'une dizaine de jours. Et on va le voir avec plus de précision. Comme vous voyez, on est vraiment sur le point d'inversement de la tendance la plus abrupte. Donc, plus haut que ça, on va commencer un cycle haussier dans une tendance baissière. Le gaz était en hausse ce matin après les inventaires de 10h30 où ça a chuté quand même assez fortement. On le voit ici, ça c'est les inventaires de ce matin. On est revenu sur le bas du 19, 20 et 21 janvier. Donc, on n'a pas encore de direction, mais ça ne tardera pas. Et le secteur énergie, ben lui, est plus fort parce que les pétrolières en ont vraiment besoin. Donc, je pense que ça a aidé un peu leur cause que le pétrole cesse de chuter. Mais encore une fois, ça, c'est la dernière descente. Comme vous pouvez voir, on est revenu juste sur la base du mouvement neutre précédent. Donc, pas encore capable de dire que tout est inversé, là. Au niveau des nouvelles, il y a Verizon qui est sorti avec une scène de plus. Ce matin, il ne faisait rien, mais là, il est reparti en cycle haussier. Il y a Xilinx qui est sorti avec le même résultat financier qu'attendu à 49 cents avec 4 de baisse des revenus. Sans trop savoir pourquoi, le titre est en forte hausse. Southwest Air est tel qu'attendu à 90 cents, 7 d'augmentation des revenus. Et puis, le titre se contente d'être resté dans sa formation neutre. Puis, Union Pacific a sorti avec 10 cents de moins à 131 à 1,31 moins 15 dans les revenus. Dynavax, bon, c'est une petite nouvelle comme quoi que ils annoncent un amendement dans leur entente de collaboration avec AstraZeneca. Pengrowth va couper son dividende, comme beaucoup d'autres pétrolières dernièrement. Et puis, Husky est en légère hausse, était tranquille à l'ouverture. Il pourrait avoir de l'intérêt pour des actifs de Husky de la part de compagnies comme Canadian Natural Resources et Crescent Point. Donc, mais c'est la hausse du pétrole là, qui fait remonter ces titres-là. Puis Ranging River, c'est tout simplement qui ont lancé une procuration contre Taseko. That's all. C'est tout ce qu'on avait dans les nouvelles aujourd'hui.
Donc, le marché qui se représente encore une fois à sa résistance à Toronto et sur les marchés américains, Nasdaq étant le moins fort. Donc, on a, pour ainsi dire, comme je vous disais tantôt, on est remonté, là, donc on a annulé en fait la dernière grosse chute pour revenir dans les formations neutres sur les marchés. Dans les secteurs à Toronto, on voit le pétrole qui, je vous ai montré tantôt, là, qui était sur le point d'inversement pour s'en venir en cycle haussier, dans une tendance baissière. Il y a les orifères qui ont chuté ce matin. Par contre, les minières, elles, ont monté. Puis c'est Tech là-dedans qui fait bizarre. Tech est beaucoup plus fort que les autres titres sans qu'on sache trop pourquoi, parce que j'ai pas vu de nouvelles là-dessus. Puis, donc, tous les secteurs de Toronto, autres que les industriels, sont en légère hausse, mais pas de manière très marquée, là. Donc, on voit que le pétrole et l'or, depuis une secousse, s'en vont à l'envers. Donc, est-ce que l'or va rechuter encore si le pétrole continue à monter? Je pense que le mouvement à surveiller dans le moment, c'est celui des pétrolières qui, tout d'un coup, là, vient de partir au-dessus de sa petite résistance ici, inversant sa tendance baissière la plus abrupte. On est quand même remonté à 29 $ sur le pétrole dans le moment. On va passer à quelques questions. Tiens, justement, USO, je le vois là, qui est le pétrole. Tiens, on vient de voir son dernier petit mouvement là qui... si il donne suite, on va être en tendance, en cycle haussier. La première question ici, CRJ.B. Je me trompe toujours, c'est CJR.B. Je sais que vous l'avez vu. Chorus, bon, il était en décrochage. Comme le marché, remonte. Il a comme mis un pied sur le bord du ravin, mais c'est tôt fait de revenir. Donc, tout retour à la baisse ici va être encore un élan baissier. Pour l'instant, la situation est sauvée. On pourrait dire on conserve et on vend si on refait un nouveau bas par rapport à aujourd'hui. HVU ou HVI, bien là, c'est impossible de savoir pour l'instant parce que HVU et HVI fonctionnent sur les options put là, qu'il y a sur le SP500, mais c'est quand même un peu fidèle, je dis, au SP500. On va y retourner. Comme vous voyez, le SP500, si on fait abstraction, de la dernière poussée hier qui a fait l'aller-retour dans la même journée, on est dans une tendance neutre. Donc, si le SP500 repart par là, ben c'est HVU, c'est-à-dire c'est HVI. Puis s'il repartait par là, ben ça va être HVU, mais entre les deux, mon cœur balance. On peut pas savoir où est-ce que ça va aller. Pense 3 achats, SJ, AQN, STN. On va y aller là-dessus, SJ. Stella Jones. Bon, Stella Jones a rejoint un support majeur. Le titre était en tendance haussière, là. C'est quand même un titre qui est très fort. Là, il est revenu à un point important. Je dirais que cette compagnie-là, d'après son graphique, est une compagnie très solide. Par contre, le mouvement qu'on voit ici, c'est juste sur le bord de l'inversement de la tendance haussière. Donc, si on le regarde dans une perspective d'une dizaine de jours, on voit que Stella Jones est sur le point de nous montrer un possible rebond. Donc, si vous intéresse, je dirais juste au-dessus des 44 $. Question de nous prouver que la tendance est vraiment inversée. AQN, c'est un titre à peu près similaire, mais dans son cas, à lui, il y a beaucoup de résistance ici
Puis pour prouver que le titre est capable d'aller encore plus loin, il va falloir qu'il fasse comme ici, ou encore comme ici. C'est-à-dire comme là, c'est qu'il redécollerait aux alentours tiens, regarde, on voit très bien la formation, là. Ce serait 10 et 90 dans son cas. Puis STN, Stantec, lui, il est déjà en tendance baissière et il est plus proche de son support. Donc, tant qu'il s'en va par là, c'est pas intéressant. Puis par là, ben pas non plus, parce qu'il serait toujours à l'intérieur d'une tendance baissière. Donc, lui, je l'aime moins. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Bon retour, mesdames et messieurs. La prochaine question est à propos de Teck. Gaëtan demande, Teck, c'est un achat? Mais regardez premièrement le secteur minier. Le secteur minier qui était bien assis sur son support, a même graffiné au travers lui aussi hier pour revenir. Le secteur minier est sur le bord d'une traversée à la hausse. Là, on voit ça ici, genre un gros paquet de résistance. Par contre, Teck est beaucoup plus fort, comme vous pouvez le constater. Puis les autres, comme First Quantum, n'a pas inversé encore, reste sur sa base. Et London aussi reste à côté là, sans traverser sa résistance, comme Turquoise et Hot Bay. Hot Bay ici, qui lui, au contraire, avait l'habitude d'être plus fort, puis là, il est plus faible. Donc, vraiment, définitivement, Teck est beaucoup plus fort que les autres, puisqu'il est remonté ici à sa résistance. Par contre, il y a déjà quand même de 4 à 5,5 de fait, là. Ça fait que c'est quand même un gros pourcentage. Moi, ce que je dirais, pour pas être pris à défaire une transaction dans les 2-3 jours qui s'en vient et à perte, moi, je serais d'avis qu'on devrait attendre encore et partir du principe que, rendu à sa résistance qu'on voit ici, Teck va s'en aller de côté et que si, au lieu de revenir par en bas comme ça, le titre décollait après au-dessus des 6 $, je vais finir par l'avoir, ma ligne, au-dessus des 6 $ comme ça, que là, à ce moment-là, on aurait une tendance comme ceci et que ce point-là, juste au-dessus des 6, serait comme le point d'entrée. J'ai acheté LSG le 15 janvier. À 1,19. Donc, 15 janvier, c'était ici. Vous l'avez payé juste là. Il ne décroche pas comme son secteur. Est-ce que je le conserve? C'est le secteur des matériaux, c'est le secteur de l'or. Moi, je dirais que oui, tant et aussi longtemps qu'il ne tombe pas en bas d'une pièce et 10. Est-ce un achat pour PLI? Pas pour l'instant. Remarquez que ça peut être juste une faiblesse sur le titre parce qu'il a quand même été très fort. Là, et les corrections, ben, il n'est pas sans en faire. Il y en a. Même il y en avait eu une grosse ici. Donc, ça démontre que sa volatilité est recommencée. Mais pour le moment, il reste toujours dans une tendance haussière. Donc, moi, ce que je dirais, c'est
s'assurer qu'on va sortir de ce mouvement-là et qu'on va entamer une reprise à la hausse. Donc, si le marché tient le coup, si le marché ne chute pas, et si lui, il retourne passer les 2,80, je dirais que ce serait un beau signal technique pour entrer. Bombardier, est-ce un achat technique? Était-ce un achat technique à 10h45? OK, je vais vous dire ça. À 10h45. OK, c'est pas des questions d'aujourd'hui. OK, ça, c'est ça. Donc, c'était peut-être probablement hier, 10h45, je vois rien ici, peut-être là, même à moins que les questions datent du 19 janvier. Bon, mais rendu où on est aujourd'hui, vous voyez que Bombardier, il ne faut pas se mettre à vouloir embarquer dedans à chaque fois qu'il va faire un petit pic comme ça, OK? Ça en prendrait au moins le début d'un deuxième. Parce que, écoutez, combien de fois il a donné des petites poussées sur des nouvelles dernièrement, puis finalement, il est toujours revenu à la baisse. Puis là, il est encore à la baisse aujourd'hui et il va retourner sur son support de 1 $. Fait que ça reste quand même très inquiétant pour Bombardier. Où serait le point d'entrée de Bombardier si le titre ne chutait pas sous son important support là, aux alentours de 1 $? On va se donner un peu de temps ici, puis on va tracer la ligne de tendance, puis on va faire ça comme ça. Donc, la résistance précédente est ici, la ligne de tendance est là. Je dirais qu'il faudrait que Bombardier arrête de descendre, soit qu'il va rester longtemps dans la formation neutre pour arriver à un point où il va s'approcher de la ligne de tendance parce que c'est elle qui s'en vient en descendant, puis que le titre va décoller comme ça. Mais moi, je dirais que pour le moment, là, le point d'inversement de la tendance, c'est qu'il faudrait que Bombardier remonte graduellement jusque sous les 1,30 $. Et lorsqu'il franchirait les 1,30 $, donc aux alentours de 1,35 $, 1,40 $, là, il pourrait être intéressant. En tout cas, il serait au moins dans un nouveau cycle haussier à l'intérieur d'une nouvelle tendance haussière. FM acheté à 3,25. Bon, c'est acheté avec ER et non pas E accent aigu. Ça fait que je ne suis pas sûr si vous l'avez ou si vous voulez l'avoir. Mais FM, il est 3,19 dans le moment. Jamais, même ici à 3,35, c'était pas un achat. Là, il y avait rien inversé. Puis malgré sa hausse d'aujourd'hui, il inverse rien. Même si Tech est fort, dans le fond, Tech est tout seul à avoir remonté jusque-là. Mais je pense qu'il est encore trop tôt dans le cas de First Quantum. Les banques, est-ce un achat? Bien, les services financiers aussi, c'est interrompu pour l'instant la baisse parce qu'on est revenu dans une formation neutre, mais on va bien voir que toutes les banques suivent le même scénario, une remontée à l'intérieur d'un mouvement qui est totalement neutre. Donc, on n'a pas encore ici de début de cycle haussier. Donc, je pense que ce serait prématuré un achat au niveau des banques. Est-ce un achat SU? On va ouvrir la barre de questions. C'était la dernière question. Suncor, ben, il est remonté après beaucoup de chutes, comme les pétrolières font aujourd'hui, mais de toute évidence, ça demeure un cycle à la hausse dans une tendance baissière. Donc, ce premier mouvement-là, on n'en tient pas compte. Lorsqu'il se stabilisera et qu'il repartira à la hausse, probablement qu'un gros pourcentage de titres pétroliers ferait ça, bien, ce sera ici le point d'achat, genre, mais pas avant. Ça va à la pause. Cinq bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devises américaines. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision.
Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Bon retour, mesdames et messieurs. Bon, on est à un point culminant. On est revenu au sommet de plusieurs fois testé ce matin là, sur Nasdaq. 1, 2, 3, 4, 5e fois qu'on s'en va là. On est à 186 points sur le Dow Jones, 37 sur Nasdaq. Et c'est ici que la partie va se jouer. Le TSX est à peu près semblable, a juste traversé un petit peu, puis il est en pause dans le moment, mais ça pourrait arriver ça d'ici les prochaines minutes. OK, il y a juste ça comme question. Ah, OK, là c'est rentré. Bon, ça s'en vient. OK. On n'a pas laissé la barre de questions ouverte longtemps parce qu'on voulait avoir des questions fraîches demain. Il restait juste quelques minutes à l'émission. BTO, c'est un titre d'or. Achat, non. Parce que le titre, tant qu'il ne débutera pas un cycle haussier aux alentours d'une et 11, une et 12, pour l'instant, il a pas mal chuté. Et puis, en tendance baissière, et à faire un nouveau bas pour l'année, à long terme, c'est pas winner, ça c'est clair, parce qu'il descend tout le temps. Et si on veut faire un upswing, possiblement d'1,13 à 1,40 dans le coin, ben, il faudra au moins s'assurer que le titre va avoir traversé sa formation. Fait que je dirais c'est aux alentours d'1,8, 1,9, 1,10 que ce serait le point. Acheter FM à 2,65. OK, on revient encore sur FM à 2,65. Il vaut 3,14. Ouf! Vous êtes in de money. OK? Il n'y a rien qui dit que ça va passer et que ça va traverser. L'indice mini reste en hausse so far. Et First Quantum aussi. Il monte depuis son ouverture ce matin. Il arrive à la résistance de 3,25 $, là où il devrait se calmer. 2,60, étant donné la marge, 2,65, là, c'est 55 cents sur 2,60 $. C'est quand même un pourcentage appréciable. Moi, si j'étais vous, je sauterais sur l'occasion de prendre un profit. Puis donc, vous voyez, c'est 2,65 à 3,14, c'est 35, 40, c'est 50 cents de profit. Donc, ça mettrait votre prix de revient à 2,15, qui est complètement dans le bas du graphique ici. Il faudrait que, pour commencer à perdre de l'argent, il faudrait que le titre disparaisse en bas du bas d'hier. Ça fait que vendre la moitié de votre position présentement, d'en garder une moitié au cas où que ça continue, ce serait prudent parce que vous pourriez mettre ainsi un stop à votre prix payé. Donc, c'est ce que je vous recommanderais d'en vendre la moitié et mettre un stop à 2,65 ou 2,70, genre KEV sur le marché de croissance. KEK. C'est pas de bon augure, semble pas intéressant. Pourquoi acheter un titre comme ça qui chute et qui est en bas complètement, semble totalement dénudé d'intérêt de la part de tout le monde. Tant qu'il ne débutera pas quelque chose, je m'en tiendrai loin de ça. NOT, c'est Noron. Noron, c'est pareil, il est en glissade, montre pas de désir de revenir, ça va pas vraiment bien de leur part, pourrait facilement revenir à 25 d'après son support précédent parce que il n'y a pas beaucoup de retien bien, comme on disait dans ma famille. Il est passé son support, donc pas intéressant pour l'instant. J'ai l'impression qu'il peut glisser encore un peu. WCP, c'est Whitecap Resources.
Bon, Whitecap est juste à la porte de débuter un cycle haussier. C'est quand même loin encore de l'inversement de la tendance, là, à part que ce serait un inversement de cycle seulement ici, là, s'il partait à la hausse. Mais pourrait faire un petit swing, là, je dirais, sur un décollage à 7,17, 7,18 là, pour quelques jours, peut-être. QSR, c'est Restaurant Brand, ça fait 2-3 fois qu'on en parle. Il y avait un potentiel de swing là-dedans. Ceux qui l'ont acheté sur le creux sont in de monnaie. Dans le moment, s'il décollait à 49,75, on pourrait se rendre à 52, 53. Mais c'est justement juste sur un très court terme, parce que sur le long terme, je ne pense pas qu'on devrait acheter ça. Il y a beaucoup trop de résistance là, à 55 $. JNX et Junex, il fait quelque chose, lui? Non, il fait rien du tout. Il se passe rien dans ces compagnies-là depuis un bon bout de temps. Va se tenir loin de ça. Il n'est pas intéressant. Il n'est pas en tendance haussière. Il est à peine dans une pause de sa tendance baissière. Bonjour Michel, dit Marc. Si j'ai des actions qui valent 36$ et que je mets un ordre stop à 35,25 et que le titre chute tout d'un coup à 34$, est-ce que l'ordre sera fait à 34$? Bien, ça, vous devez vérifier avec votre courtier. Les politiques peuvent changer d'une place à l'autre, dépendamment des outils que vous avez. Si vous avez un ordre stop ou si vous avez un ordre stop limite. Dans bien des cas, ils vous forcent de mettre un ordre stop puis une limite au même prix que l'ordre stop. Puis s'il ouvre en dessous, ça se peut que vous ne soyez pas vendu. Moi, je prendrais la peine de vérifier avec votre courtier. Ce serait beaucoup plus prudent. Sur ce, passez une excellente journée. On se retrouve demain.